Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois d'octobre pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Et ensuite, le but du jeu est d'aller regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire. Comme toujours, ceci est une lecture d'ordre général. J'essaye de m'adresser à un maximum de personnes. Néanmoins, il se pourrait que pour certains d'entre vous, certains aspects ne trouvent que peu ou pas de résonance par rapport à votre situation particulière. À ce moment-là, n'hésitez pas à me joindre directement par email à satiavoyance@gmail.com. Je propose également des consultations privées qui, elles, sont complètement personnalisées, adaptées à votre situation. Et ça se passe donc soit par téléphone, soit par email. J'insiste bien sur le caractère général des lectures que je fais, des taroscopes, tout simplement parce qu'il n'est pas possible de s'adapter à chacun des lecteurs. Une consultation alors pour info, une consultation se déroule avec votre prénom, avec votre date de naissance. Il y a quand même des éléments très personnels, très individuels, qu'on ne peut évidemment pas traiter dans une lecture d'ordre général. Donc merci à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube, merci à toutes les personnes qui regardent ces vidéos, qui postent des commentaires et qui les partagent auprès de leur entourage. Amis Verseau, ascendant Verseau et lune en Verseau, commençons avec vos chiffres et jours de chance pour ce mois d'octobre. Alors, par rapport au Verseau, ce mois d'octobre, d'une manière générale, va être quand même très 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 chanceux sur le plan sentimental, hein, tout particulièrement pour les Verseaux qui sont célibataires. Sachez que vous allez avoir énormément de possibilités de rencontres. Néanmoins, on a quand même une concentration on a quand même une meilleure concentration autour de la fin du mois. Donc, et vous voyez que l'un de vos jours de chance est notamment, le 25. Hein, mais vraiment tout le long du mois d'octobre, vous aurez des possibilités de rencontres. Ça se manifestera de façon un petit peu plus diffuse, peut-être pour les Verseaux qui sont déjà en couple, hein, puisque par définition, vous ne cherchez pas. Mais en tout cas, pour ceux qui sont célibataires, je dirais qu'il s'agit peut-être de l'un des meilleurs mois, si ce n'est le meilleur mois de l'année 2016 en termes d'énergie pour rencontrer quelqu'un avec qui ça pourra vraiment durer sur le long terme, si c'est ce que vous recherchez. Si vous recherchez des relations plus courtes, vous pourrez également en trouver. Mais là, on a vraiment la possibilité de construire quelque chose, de rencontrer quelqu'un avec qui il sera possible de construire jusqu'à la fin de l'année. Donc, vos jours de chance pour ce mois-ci en amour sont le 11 et le 25, mais comme je vous disais, c'est une énergie qui va être diffusée sur tout le mois d'octobre. Pour ce qui concerne le domaine professionnel, matériel, vous pouvez compter sur le 6, le 9 et le 22. Et enfin, vos chiffres de chance pour ce mois-ci seront le 2, le 7, le 17, le 19 et le 22. Donc, toujours pareil. N'hésitez pas à poster en commentaire si vous avez de bonnes nouvelles à nous faire partager par rapport à ces chiffres de chance. Alors, amis Verseau, ascendant Verseau et lune en Verseau, commençons avec vos tendances générales pour ce mois d'octobre. Comme je vous l'ai dit un petit peu précédemment, c'est un mois qui va être très intéressant sur le plan sentimental, donc on va commencer par là. Vous allez rencontrer quelqu'un ce mois-ci qui aura vraiment un effet puissant sur vous. C'est quelqu'un qui peut vous faire sortir facilement de vos gonds, alors que ce soit dans un sens positif ou dans un sens négatif. On n'est pas vraiment dans cette dualité-là. Mais pour une fois, on va dire que le Verseau va un petit peu, entre guillemets, tomber de son piédestal. Vous allez rencontrer une personne qui va vraiment remuer vos acquis, remuer tous vos préjugés, en fait, tout ce que vous pensiez savoir sur le monde va être bouleversé par cette personne et vous allez vraiment vous remettre en question. Ce n'est pas tous les 4 matins que les Verseaux, en fait, se remettent en question, même si vous êtes vous êtes l'un des signes du zodiaque qui est le plus ouvert, le plus tolérant, le plus curieux, le plus on va dire le plus aventurier en fait, hein. Eh bien, vous allez rencontrer quelqu'un qui va être capable de qui va être capable vraiment de vous toucher en plein cœur. Ce mois-ci, les personnes que vous allez rencontrer sur le plan sentimental vont vous offrir des relations qui seront extrêmement profondes. On va vraiment aller le Verseau ne va plus pouvoir se cacher en fait derrière ses retranchements, derrière des pirouettes, derrière des jeux d'esprit, etc.
Vous allez vous sentir vulnérable, ami Verseau, et ce n'est pas plus mal parce que c'est une expérience à laquelle vous n'êtes pas forcément habitué, et vous allez vous rendre compte qu'il y a aussi du bon à se lâcher, il y a aussi du bon à être dans l'ouverture et à faire confiance. Donc avec cette personne, on va vraiment être dans les extrêmes. Soit c'est quelqu'un avec qui, donc c'est une relation qui est passionnelle, hein. C'est ça la base. Donc soit c'est quelqu'un avec qui vous allez vous disputer sur absolument tous les sujets, mais qui va tellement vous intriguer que vous aurez l'impression que cette personne vous a jeté un sort, entre guillemets, vous aurez du mal à vous sortir de cette personne. Et disons que c'est une énigme pour vous. Et comme le Verseau a également ce côté très cérébral, très intellectuel, vous aurez envie de décoder cette personne et ne pas l'envoyer sur les roses tout de suite, hein. Et si vous arrivez à passer ce côté un petit peu conflictuel, mais qui est surtout dû à votre ego finalement, ami Verseau, vous allez découvrir quelqu'un de vraiment exceptionnel et vous allez découvrir des aspects de votre personnalité que vous ne soupçonniez peut-être pas. Donc c'est vrai, c'est un moi qui est basé sur la passion. Vous ne serez pas dans le juste milieu, ami Verseau. Ce type de romance peut avoir un côté intoxicant. Peut être un petit peu, pas intoxicant, mais un petit peu, vous savez, vous remplir l'esprit en fait ça peut virer à l'obsession, peut-être par moments aussi, l'obsession sentimentale, l'obsession romantique, mais en même temps c'est une obsession qui a un côté qui est plutôt excitant. Parce que ce mois-ci est un mois de croissance pour vous, mais on a également, c'est un petit peu comme au mois de mai, on a également un travail qui se fait sur le subconscient. On a des choses qui sont enfouies, qui remontent à la surface. Donc faites vraiment bien attention aux personnes que vous allez rencontrer ce mois-ci, amis Verseau, parce qu'il y aura ces gens-là vont vous faire travailler des choses chez vous, et il y a vraiment des possibilités que ce soit sur du long terme, et qu'il y ait surtout des révélations pour vous concernant, qui pourront vous aider sur votre cheminement. Donc laissez vraiment une chance, hein. Ne soyez pas dans l'impulsivité, amis Verseau, ce mois-ci. Vraiment, vos émotions, elles doivent être gardées sous contrôle. C'est important de ne cédez pas à l'irritation, ne cédez pas à la peur, ne cédez pas à, même s'il y a une certaine confusion, hein, dans les relations dans lesquelles vous vous lancez, c'est important de garder un petit recul, même si vous ouvrez complètement à cette personne-là. Surtout, évitez de mettre en place le pédalo mental qu'il y a chez certains Verseaux. Essayez d'avoir un esprit qui soit fait. Mettez en fait votre raison avant tout, d'accord? Si vous êtes face à une situation où vous avez l'impression qu'on vous ment, vous avez l'impression de ne pas maîtriser, de ne pas être en contrôle, laissez les choses se faire toutes seules, d'accord? Prenez un temps. Aucune décision qui soit définitive et qui soit radicale ce mois-ci. Donc comme je vous disais, ça peut être des relations où vous allez vraiment être hyper à l'aise, dans les extrêmes, ou des relations qui seront remplies de disputes, etc. Mais c'est pas grave, parce que au final, si vous arrivez bien sûr à maîtriser votre ego, et c'est cet ego en fait qui va, en fait ce mois-ci vous devez travailler vraiment sur votre ego. Vous devez apprendre à autoriser l'autre à exister. Vous devez apprendre à faire confiance. Vous devez absolument apprendre à maîtriser vos pulsions, amis Verseau. Si vous faites déjà partie de ces personnes qui ont travaillé sur leur ego, le mois d'octobre va se passer vraiment de façon exceptionnelle. Vous pourrez retirer uniquement les bénéfices positifs en fait de cette énergie. Mais si vous êtes un Verseau qui est dans l'ego, si vous savez que vous avez un problème d'ego, soyez d'autant plus vigilants là-dessus. Pour les Verseaux qui sont en couple, dans des mariages, dans des relations officielles, surtout pour ceux qui ont des enfants, vous allez avoir des disputes ce mois-ci par rapport aux finances, par rapport à la gestion des finances, par rapport à des achats peut-être compulsifs. Donc, si vous ne pouvez pas vous empêcher de faire ces fameux achats, sachez que votre partenaire risque de vous en tenir rigueur et que ça risque de donner lieu à de nombreux conflits. Donc, essayez de trouver des compromis autant que possible. Essayez d'anticiper les dépenses que vous allez faire.
Voyez comment est-ce que vous pouvez arriver à un meilleur équilibre en fait au niveau des finances dans le couple. Ne vous mettez pas en péril, surveillez vraiment ce point-là. Ensuite, pour les Verseaux qui sont en couple et qui ont des enfants, au niveau idéologique par rapport à votre partenaire, vous allez vous rendre compte que vous avez des visions qui sont différentes. Si vous êtes Verseau enceinte, si vous êtes une femme Verseau qui est enceinte en ce moment, ou alors un homme Verseau mais qui s'apprête à devenir père, ça serait bien d'avoir une discussion de fond. Donc déjà, mettez-vous bien au clair sur ce que vous attendez, sur votre modèle parental, tout simplement, et vérifiez qu'il soit bien en harmonie avec celui de la personne avec qui vous avez décidé d'avoir cet enfant, parce que les conflits viendront essentiellement de là et ils peuvent être évités. Donc sur le plan professionnel, on a également une énergie qui va impliquer énormément de changements ce mois-ci. Il peut y avoir des Verseaux qui vont perdre leur job du jour au lendemain, d'autres qui vont trouver au contraire un job du jour au lendemain, mais c'est limite comme si vous êtes un Verseau qui est en recherche d'emploi, c'est le moment ou jamais de faire appel à votre intuition en fait. Lâchez prise si vous avez peur, ça fait longtemps que vous êtes en recherche d'emploi et que vous avez l'impression que les portes vous sont un petit peu fermées, c'est le moment ou jamais de vous accrocher, au contraire. Alors c'est vous accrocher, mais pas dans le sens il faut absolument, je trouverai pas, etc. C'est pas dans le sens peur. C'est plutôt dans le sens mettez-vous à une pratique méditative si vous le pouvez, ou alors faites appel à quelqu'un qui puisse vous guider, mais en fait sur un plan beaucoup plus spirituel. Comme je vous le disais, ce mois-ci va faire ressurgir certaines réponses que vous avez déjà dans votre subconscient. Donc si vous avez des retours négatifs en fait de la part de l'univers, de la part de la vie qui vous entoure, c'est peut-être parce que vous frappez aux mauvaises portes ou que vous ne posez pas la bonne question. Il peut également y avoir d'importants ajustements à faire dans votre quête d'emploi, qui peut être peut-être de vous lancer à votre compte, ou alors de chercher sur un autre territoire, ou alors de modifier l'approche que vous avez par rapport à cette recherche d'emploi. C'est le moment d'être souple et de travailler sur votre confiance en vous et confiance en l'univers. Essayez d'envisager d'autres alternatives, d'autres possibilités si vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous vouliez immédiatement. Donc le titre de cette vidéo pour le mois d'octobre, c'est Passion et révélation. Et des révélations, il va y en avoir. C'est que pendant tout ce mois-ci, vous allez être testé sur vos croyances, vous allez être testé sur vos dogmes. On va voir si vous avez appris vos leçons. Pour les Verseaux qui ont eu des épreuves assez difficiles à traverser, peut-être que vous avez été l'auteur de trahison, peut-être il y a vraiment ce côté épuration karmique. Ça veut dire que quand vous êtes face à une situation, vous avez une sensation de déjà vécu, il y a de fortes chances pour que effectivement cette situation-là vous ait déjà été présentée par le passé, et c'est juste une façon pour l'univers de tester si vous avez appris ce que vous avez retenu exactement, si vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. Et ça nécessite de laisser derrière soi ce qui est vieux et d'avancer vers l'avant. Donc, il se pourrait que chez certains d'entre vous, on soit face à des ruptures, aussi bien sur le plan sentimental que sur le plan amoureux, que sur le plan professionnel. Et on vous recommande de ne pas vous accrocher au vieux, en fait, à l'ancien, parce que c'est un mois qui apporte tellement de renouveau. Le porteur d'eau, ce mois-ci, le porteur d'eau, en fait, il verse l'eau qui était précédemment dans sa cruche et il va de nouveau s'abreuver, mais à une nouvelle source, d'accord? Ou alors ce porteur d'eau, il doit prendre sa cruche et aller chercher une autre source. Donc, pour ça, même si ce mois-ci est extrêmement positif, extrêmement favorable sur le plan relationnel, sur le plan sentimental, pour un certain nombre de Verseaux, il va également signifier une rupture qui risque d'être définitive pour certains d'entre vous. Et ce qu'on vous dit alors ce mois-ci, c'est qu'il ne faut pas s'accrocher à cette personne, il faut vraiment la laisser et comprendre qu'en fait, c'est tout simplement un test de la vie pour voir si vous êtes prêt pour plus. Néanmoins, d'une manière globale, cette énergie est tellement positive que si vous acceptez de lâcher prise sur l'ancien, le nouveau ne sera que positif, il ne pourra être que mieux que ce que vous avez connu avant.
tout changement qui aura lieu ce mois-ci, surtout tout changement important, ne sera que pour le mieux dans tous les cas. Maintenant, pour des problématiques d'attachement, etc., il se pourrait que la rupture soit difficile, que vous vous accrochiez, que vous ayez peur, etc., ce qui est tout à fait normal. Mais soyez assurés que l'univers, en fait, est là pour veiller sur vous et que la suite ne sera que positive. La suite de cette énergie ne sera que positive. Si vous-même, vous pouvez provoquer les changements, à ce moment-là, vraiment faites-le en amont et faites-le avec le cœur léger. Voilà pour les tendances générales. Alors, amis Verseau, ascendant Verseau et lune en Verseau, on va entrer maintenant dans le vif du sujet pour ce mois d'octobre. On va commencer par une petite nouveauté que je vous propose. Donc c'est que j'ai tiré une carte du jeu de Dorine Virtue, les anges de l'amour. Et en fait, c'est pour nous donner un petit peu une guidance sentimentale supplémentaire par rapport aux énergies qu'on a vues en introduction. Et là, la carte que vous avez tirée est absolument parlante. Elle vous parle de sentiments romantiques. Donc la description, c'est: vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, eh bien, c'est la confirmation, tout simplement, de cette énergie dont je vous parlais, qui va vous accompagner comme ça tout le mois d'octobre, amis Verseau. C'est une énergie qui est très belle, qui est très pure, qui est très forte, et vous pouvez vraiment en faire ce que vous voulez. Je vous conseille de déterminer quand même en amont ce que vous attendez exactement, parce que vous allez pouvoir manifester de façon extrêmement pertinente ce mois-ci. Si votre intention est de rencontrer quelqu'un pour une relation sérieuse, c'est ce qui va vous arriver. Si vous n'êtes pas tout à fait au clair avec ce que vous attendez, eh bien, on risque d'être dans une hésitation. Vous allez attirer beaucoup de monde et peut-être pas forcément la personne que vous aimeriez. Donc, mettez-vous bien au clair, d'accord ? Prenez un temps pour réfléchir là-dessus, savoir un petit peu quelle orientation vous souhaitez donner à votre vie sentimentale ce mois-ci. Si vous n'êtes pas au clair, eh bien, ne cherchez pas tout simplement à rencontrer quelqu'un pour du long terme. Profitez de ce qui vous est présenté. Ne vous attachez pas trop vite, ne faites pas trop de projections non plus sur cette personne-là, parce que si vous-même vous êtes dans l'hésitation, dans le chaos, dans le questionnement, la personne que vous allez rencontrer sera un miroir complet de ce que vous avez demandé. Sentiment romantique, donc on a vraiment une authenticité, c'est ce que je vous disais précédemment. On a quelqu'un qui peut éventuellement vous accompagner sur un certain laps de temps quand même ce mois-ci. Donc en semaine 1, nous avons la rupture, nous avons le 5 d'écus et nous avons le 10 d'écus juste derrière. Alors la rupture, comme je vous en parlais en introduction, la rupture, c'est une carte qui nous parle d'une situation qui est arrivée à son terme. Donc, on n'avait pas forcément d'indication de temps en introduction. Maintenant, on en a une et ça va probablement se présenter au début du mois. Une fois de plus, c'est une lecture d'ordre général. Ça ne peut pas s'adresser à l'ensemble des Verseaux, ni ascendant Verseau, ni lune en Verseau. Il se pourrait que pour certains d'entre vous ça se présente là pendant cette première semaine et pour d'autres ce soit au milieu du mois, fin du mois. Il y a d'autres aspects en fait vraiment à prendre en compte et on ne peut pas non plus dater de façon aussi précise. En tout cas, pour cette première semaine, c'est ce que le tirage nous indique. On a une rupture, on a une situation qui arrive à son terme. Ça peut être dans votre vie personnelle, ça peut être dans votre vie sentimentale, ça peut être dans votre vie professionnelle. On a soit, donc je vous disais, on est vraiment dans les extrêmes, dans la radicalité ce mois-ci. Soit vous allez lâcher un job que vous avez, c'est dans la vie professionnelle, tout simplement parce que vous en avez marre ou parce que le climat de travail ne vous convient plus, ou parce que vous avez envie de tenter de nouvelles aventures. Ça peut être pour X, Y ou Y raison. C'est pas la question. En tout cas, on a cette énergie en fait de renouveau, mais qui vous force à lâcher du lest sur l'ancien. Ça va se faire, si vous accrochez à l'ancien, ça va se faire dans la souffrance et dans la douleur, mais ça se fera de toute façon. Ensuite, avec le 5 d'écus, le 5 d'écus, c'est une carte qui nous parle d'équilibre, d'harmonie. C'est une carte qui est également importante pour la notoriété. Ces écus ne sont pas forcément du matériel qui tombe. Le 10 d'écus, lui, il a vraiment plus cette portée rentrée d'argent. Mais le 5 d'écus, il évoque aussi une confiance en soi qui est accrue, due à une reconnaissance en fait de vos talents,
Donc si jamais vous quittez un job qui ne vous convenait plus et que vous décidez de vous mettre à votre compte ou de vous lancer dans un nouveau secteur d'activité, vous serez recherché pour ça. Donc c'est le moment de trouver votre flamme, de trouver ce qui vous anime réellement, trouver votre étincelle. Qu'est-ce qui fait votre particularité en tant qu'être humain, et ce sera reconnu ensuite par l'extérieur. Rien ne se fait par magie. Si vous ne faites pas le job précédemment, si vous-même vous ne vous connaissez pas, vous ne faites pas l'effort de vous connaître, de connaître vos compétences et surtout votre unicité, ce ne sont pas les autres qui vont le faire. En tout cas, on a des possibilités de confort, de bien-être matériel, on a des perspectives financières qui évoluent vraiment vers un plus, vers une amélioration de l'existant. Donc, il se pourrait également que vous rencontriez quelqu'un, alors que vous laissiez quelqu'un d'un côté qui vous assurait une certaine situation financière. Ça, c'est plus sur le plan sentimental. Donc, cette rupture, elle peut engager en fait l'aspect financier aussi. Peut-être que vous laissez quelqu'un, soit qui vous apportait déjà des choses sur le plan financier, mais que vous passez à une autre situation avec quelqu'un qui vous apporte également, si ce n'est plus sur le plan financier. Parce qu'avec le 10 d'écus, on a un côté support, on a un côté vous êtes soutenu. Si c'est forcément par l'univers, et puis ensuite ça va se matérialiser à travers les personnes que vous allez rencontrer. Donc si vous avez un projet, si vous avez une idée, si vous avez une cause à laquelle vous tenez, ça peut également être sur un plan associatif. Sachez que vous serez soutenu à la fois au niveau de la reconnaissance que les autres auront de votre travail, de votre message, et sur un plan financier également. Si cette rupture se manifeste sur le plan personnel, sentimental, à ce moment-là, ça signifie que l'argent, en fait, le côté matériel, il va vraiment peser dans la balance pour le côté sur cette question sentimentale. Et il se pourrait que vous rencontriez quelqu'un qui va vraiment être un soutien pour vous. Quelqu'un qui ne demande en fait qu'à investir sur vous. Il peut investir financièrement, tout comme il peut s'investir en fait à un niveau purement émotionnel, mais on a vraiment aussi ce côté finance. Les deux seront liés ce mois-ci. En tout cas, vous ne serez pas démunis, amis Verseau. Sur la seconde semaine, nous avons le 6 de faucille, nous avons le cavalier de cœur et nous avons la panthère. La panthère qui conclut ce tirage, donc c'est une carte que j'aime beaucoup. Parce que c'est une carte qui est vraiment à l'image du Verseau. Aussi bien vous pouvez faire des mondanités, etc. Vous pouvez être présent sur la scène sociale, mais vous avez vraiment besoin de ce côté un petit peu loup solitaire, entre guillemets. Et c'est peut-être quand vous êtes seul face à vous-même, que vous pouvez faire ressortir le meilleur de vous, ami Verseau. Vous êtes très indépendant, vous êtes un signe qui n'a pas forcément besoin des autres. Et c'est vrai, et c'est toute cette essence en fait du Verseau, ce côté magnifique, ce côté superbe en fait, qui garde toujours sa superbe, qui est matérialisé par cette carte de la panthère. Et c'est une carte qui nous parle de beaucoup d'énergie, qui nous parle également d'une certaine jalousie. Alors soit c'est une jalousie, soit c'est de l'envie, soit c'est tout simplement quelqu'un qui a envie de s'affirmer. Quelqu'un qui sait où il va, ce qu'il veut, et qui ne se laisse pas compter fleurette, qui ne se laisse pas influencer par l'extérieur, et c'est exactement ce qui va vous arriver. Donc, et ce cavalier de cœur là qui est juste avant la panthère, c'est quelqu'un qui vient vers vous et qui vous apporte de très très bonnes nouvelles sur le plan affectif. Il nous parle d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle connaissance. Donc il peut s'agir d'une rencontre sur le plan sentimental. À ce moment-là, ça signifie que cette personne-là risque de ressentir une certaine jalousie envers vous. Donc que vous pouvez vous sentir challengé. C'est ce que je vous disais en introduction, vous allez vous sentir challengé par cette personne-là. Et donc challengé en fait sur le plan, sur un plan émotionnel. Vous n'allez plus vous sentir aussi sûr de vous. Vous aurez envie du coup, vous serez dans cette dualité qui est à la fois de garder votre côté autonome, autosuffisant même, et en même temps vraiment vous allez vous sentir un petit peu vraiment rendu vulnérable par cette personne-là. Avec le 6 de faucille, c'est exactement ça. C'est une carte qui nous parle de retard, de contrariété. On a des contretemps, on a l'impression que les efforts ne sont pas récompensés aussi vite qu'on le voudrait. On a des frustrations. Donc cette configuration
configuration-là, peut se retrouver aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan sentimental. C'est l'arrivée de cette personne-là sur son cheval blanc ou presque. En semaine 3, nous avons le palais, la maison. Nous avons le 10 de cœur et le 10 de chouette. Alors cette troisième semaine est absolument excellente pour vous. On a 2 10. La présence de 2 10 est toujours un très très bon présage pour le tarot persan. Et en plus, ce sont donc les 10 de cœur et de chouette. Donc on a un flux, en fait, un flux absolument impressionnant d'amour. On a un flux de bonnes nouvelles, on a un flux de nouveautés, un flux d'activités. Le Verseau, signe très très cérébral, ne va pas s'ennuyer une seule seconde. Vous ne devriez pas vous ennuyer ce mois-ci. Si vous vous ennuyez, c'est que vraiment vous avez choisi de vous ennuyer, vous avez choisi de vous isoler, vous avez choisi de rester cloîtré chez vous. Et vraiment faites l'effort d'aller à la rencontre des gens. Faites l'effort d'avoir une vie sociale qui soit absolument riche parce que vous ne le regretterez pas. Si vous n'avez pas envie de sortir, il faut vraiment vous forcer, il faut faire l'effort. Je me permets d'insister parce qu'avec une telle configuration, il ne peut y avoir que de très très bonnes nouvelles. Avec le palais, c'est tout ce qui est autour de la maison. Donc le Verseau va recevoir. Le Verseau va avoir envie de recevoir, devrait avoir envie de recevoir. Le Verseau va également se faire inviter. Vous allez être sollicité par les gens. Une fois de plus, comme c'est une lecture d'ordre général, tout dépend du point dont vous partez. Du point d'où vous partez. Si vous êtes un Verseau qui a eu une tendance peut-être plutôt asociale, donc à rester chez vous, etc., forcément votre réseau a pu être restreint. Et c'est le moment jamais en fait de relancer un petit peu les activités et de de sortir de votre tanière. Et si vous êtes un Verseau qui est déjà dans cette énergie-là, alors là, ça va être l'apothéose pendant ce mois d'octobre. Vous allez être sollicité, vous allez être apprécié, vous allez être aimé. On va vous donner la possibilité de rencontrer des gens absolument intéressants. Vous allez pouvoir tout accroître en fait ce mois-ci. Tout est en expansion. Vous n'aurez pas le temps de vous morfondre. Alors une fois de plus, lâchez du lest, d'accord. Lâchez prise, n'hésitez pas. Et vraiment, lancez-vous de nouveaux défis. Tout ce qui est nouveau, ce mois-ci est extrêmement favorisé. Et enfin, en semaine 4, nous avons le 3 de cimetière. Nous avons la dame de cœur et nous avons la fécondité. Donc ça, je n'ai pas pensé à vous le dire en introduction. Mais pour certains Verseaux, enfin plutôt les femmes, soit vous êtes enceinte, soit vous êtes déjà enceinte, soit vous allez découvrir que vous êtes enceinte, soit vous allez avoir envie de lancer un projet bébé ce mois-ci. Donc comme je vous disais, c'est un mois de croissance, c'est un mois de renouveau, un mois où on va chercher un petit peu dans ses tripes et c'est également un mois de surprise. Donc quand on a une telle configuration, on a une telle addition en fait de configuration, ça ne peut que vous allez avoir énormément de surprises en fait, et il se pourrait que pour certaines d'entre vous ce soit une naissance, une maternité, fécondité. Il peut également s'agir la fécondité, ça peut être également un changement de domicile pour le mieux, bien entendu. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être vraiment tout un ensemble de choses, mais c'est une croissance. En tout cas, on va vers quelque chose de positif. Avec le 3 de pique, ne vous laissez pas impressionner. Bon, c'est une carte qui apporte des nouvelles qui peuvent être plus ou moins agréables. On peut avoir un certain désaccord dans les échanges. On peut également avoir quelques complications, quelques embûches. Mais ce sont des retards et vous avez le reste des cartes, en fait, est tellement positif qu'il ne faut vraiment pas vous attacher à ça. Donc ces contrariétés, elles peuvent venir d'une relation que vous avez avec une femme de votre entourage, symbolisée donc par la dame de cœur. Et donc c'est une personne avec laquelle vous pouvez être amené à prendre un petit peu de recul pour à ce moment-là vous focaliser sur vous-même, vous refocaliser sur vous-même, d'où la carte de la fécondité. Il peut également s'agir de tensions d'ordre interne si ces conflits-là n'ont pas lieu avec une personne extérieure. Donc, on surveille les émotions, c'est ce que je vous disais précédemment. On ne cède pas à l'impulsivité, on garde ses émotions sous surveillance, on garde son ego sous surveillance. Et si vous vous rendez compte que les choses peuvent dérailler avec une personne, prenez du recul, prenez le temps de la réflexion. N'hésitez pas à dire à cette personne aussi que vous avez besoin de réfléchir un petit peu, vous avez besoin d'être un petit peu toute seule ou tout seul et mettez-vous en retrait. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce mois d'octobre, amis Verseaux. Je vous souhaite vraiment tout plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt.